Bonjour, je m'appelle Denise Boulin. Bonjour, je m'appelle Guy Gérard. Bonjour, je m'appelle Colette. Bonjour, je m'appelle Sylvie Levasseur. Je m'appelle Claudine, j'habite Mont-Saint-Aignan. Je suis Denis Debruck, professeur honoraire de l'Université de Rouen. Bonjour, je m'appelle Laurence Fortin. Bonjour, je m'appelle Geneviève. Bonjour, je m'appelle Cissé Albert. Bonjour, je me présente, Nicole Boulet. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Boumandil. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Bonjour, je m'appelle Anne Jay. Je m'appelle Marie-Paul Renouf. Bonjour, je m'appelle Jean-François Osmond. Bonjour, je m'appelle Nicole. Bonjour, je m'appelle Anna Maria. Bonjour, je m'appelle Dominique. Je suis née à Rouen, rue du Renard, la clinique La Mauve. Et maintenant, cette clinique-là, c'est une maison de retraite. J'ai 86 ans, j'habite Mont-Saint-Aignan à la résidence Saint-Louis. J'ai 67 ans, j'habite à Mont-Saint-Aignan depuis 40 ans. Et au niveau professionnel, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 40 ans en tant qu'infirmière et cadre de santé. Je suis retraitée, j'étais technicienne de surface, j'habite Saint-Clément-de-Castille à Mont-Saint-Aignan. J'ai 74 ans, je suis originaire du Pas-de-Calais, chez les Ch'tis. Je suis ici depuis les années 73 en Normandie et j'aime beaucoup ma Normandie. J'ai 72 ans et j'habite à Mont-Saint-Aignan depuis 26 ans. Maintenant j'habite à Mont-Saint-Aignan. Je travaillais dans les transports pendant 43 ans. Maintenant j'habite à 5 rue Blanche de Castille. Je suis à la retraite, j'ai 65 ans. J'ai 76 ans. Je suis à la retraite depuis fort longtemps déjà maintenant. J'ai travaillé pendant 35 ans dans la même entreprise. J'étais comptable. J'ai 73 ans. Je suis née à Paris, mais je suis dans la région rouennaise depuis que j'ai 6 ans et à Mont-Saint-Aignan depuis 68, je crois, 1968. J'ai 75 ans et j'ai travaillé toute ma vie dans l'alimentation, dans le fromage. J'ai arrivé en France en 1989, ça fait 36 ans que je suis là, et 23 ans sur Mont-Saint-Aignan, et je suis née au Pérou. J'ai travaillé toute ma vie dans les bibliothèques, d'abord à la bibliothèque de l'Université de Rouen, puis après 2 ans d'école à Lyon, à Paris, au Centre Pompidou à Beaubourg. J'ai 72 ans, je suis normande, je suis retraitée et je travaillais dans le secteur chimique, France, Grande-Bretagne, et je suis rentrée en Normandie de nouveau. Je suis né à Rouen, j'ai toujours travaillé en Normandie. J'étais à l'origine dessinateur industriel et puis j'ai gravi tous les échelons des conventions collectives jusqu'à ingénieur. Et au moment où j'étais licencié à 50 ans, j'ai basculé dans le commercial parce que j'étais périmé en technique. Alors commercial, avec la connaissance technique, c'était facile. Et puis j'ai terminé ma carrière comme ça. Voilà. Et maintenant, je suis retraité. Et heureux de l'être. Je suis originaire de la Normandie, je suis née à Darnétal, j'ai 78 ans. J'ai 75 ans et je suis retraité depuis 10 ans. J'ai passé ma vie à m'occuper d'une boulangerie célèbre à Rouen, après les activités de mes parents et ceux de mes grands-parents. J'ai 68 ans et je suis en retraite depuis 2019. Et ma carrière, j'ai été psychologue, donc au CHR du Rouvray, de Sotteville-lès-Rouen. Enfin, j'ai travaillé surtout en centre de consultation, aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants. Maintenant, je suis à la retraite, depuis 19 ans. Et mon problème, c'était que vais-je faire après ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis à la retraite et j'ai beaucoup de temps. Du coup, je me suis intéressée aux personnes dans le besoin pour voir
si je pouvais les aider. J'ai beaucoup de temps libre depuis que je suis retraité. Et puis comme mon épouse est partie, ça commence déjà à faire 5 ans. Alors il faut bien... Alors c'est soit on se flingue, soit on essaye de faire quelque chose. Alors tout ce qui se présente, je fais. Donner du temps aux gens, le donner de ma personne, bien sûr. Alors pourquoi je suis bénévole? Ma foi, c'est fort simple, je ne me suis jamais posé la question. Moi, je pense que tous on est des êtres humains. Il faut s'aider, même avec les voisins, des amis ou des gens en danger. Il faut rester en personne d'un esprit. D'aimer. J'ai un petit côté altruiste, malgré que j'ai été ancien commerçant. Côté altruiste qui règne en moi et qui motive beaucoup de mes déplacements et de mes curiosités. Parce qu'après 6 mois de retraite, je m'ennuyais chez moi. Donc je suis venue au CCAS et qui m'ont proposé de l'atelier tricot pour créer des liens. Et donc j'ai créé beaucoup de liens avec beaucoup de copines, même une qui est devenue ma sœur de cœur et qu'on passe tous les week-ends ensemble, on va en vacances ensemble et tout. Voilà. Et donc j'adore tricoter. Donc je fais beaucoup de brassières et des couvertures pour le CHU de Rouen. Voilà, pour les petits prématurés. En fait, c'est même pas du bénévolat au départ, parce que je suis venue avec une question de tricot au groupe de tricot. Occuper mon temps, voir du monde et faire des connaissances, des amis. Et surtout profiter des personnes, parce que moi, j'ai travaillé dans le commerce. Et j'avais toujours du monde avec moi. Et dès que j'étais à la retraite, j'étais perdue. Donner de mon temps pour... alors, pas de nouveau en tant que psychologue, mais j'aime bien écrire, j'aime bien de travailler autour du français. Et finalement, c'est ce que j'ai appelé le CCAS. Et puis, j'ai proposé ça. Et voilà. Et donc, depuis 2021, je viens là, le vendredi matin. Pourquoi je suis bénévole? Je suis bénévole depuis le décès de mon mari, pour combler ma solitude, mais aussi pour apporter des échanges et des temps de partage qui sont si riches. Notamment à l'atelier tricot, au niveau du secours populaire où je vais 3 fois par semaine. Je suis contente de rencontrer des personnes et de pouvoir tricoter pour une action sociale. C'est-à-dire, nous tricotons pour le SAMU social. Et j'aime bien être active pour les gens de la rue. Donc je tricote des mitaines, bonnets, tours de cou, écharpes. Et je suis heureuse de combler mon temps pour ces gens-là. Et également l'aumônerie, où c'est des temps d'écoute et de partage très intenses, qui apportent à la fois aux autres, mais qui m'apportent à moi également. Beaucoup. Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours intéressé aux autres. J'ai toujours essayé de leur apporter quelque chose. Et maintenant que je suis à la résidence, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le conseil de vie sociale qu'il fallait renouveler. Et j'ai postulé pour ce poste. Je voulais occuper ma retraite de façon astucieuse, donc j'ai été à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, d'une part, j'ai été choisi pour cette académie, et puis j'ai été président et vice-président d'une société privée d'entraide sociale. Je pense que depuis l'âge de 14-15 ans, j'ai toujours été... j'ai toujours suivi ce chemin-là, donc voilà, donc pour moi c'est tout naturel, en fin de compte, c'est une façon de vivre. J'ai été bénévole au Secours populaire, maintenant je suis bénévole à la Banque alimentaire, j'ai été bénévole dans d'autres associations. Voilà, pour moi, c'est sens de partage. Voilà. J'ai continué à participer à ce groupe. Et à d'autres d'ailleurs, parce que du coup, je sentais vraiment une continuité dans ce que j'avais fait avant, dans l'engagement que j'avais avant et que j'avais maintenant, que je devais avoir maintenant.
dans le social, aider les personnes, communiquer. Au moment où j'avais besoin d'un logement social, le service CCAS m'a bien aidé. Et ce qui me touche, c'est la pauvreté en général. Donc la pauvreté, les immigrés, les choses comme ça. Du coup, travailler pour des gens de la rue, c'est une motivation principale. Et on m'a proposé de travailler avec le conseiller numérique principalement. Donc pour aider des gens dans des démarches administratives, dans des courriers, pour faire des curriculum vitae, enfin, et puis aussi de temps en temps pour faire un travail autour du français uniquement. Et que le bénévolat, c'est plutôt dans les activités de partage, le mot ne me vient pas, d'engagement. Aujourd'hui, je suis retraité. Je fais partie du CVS de Mont-Saint-Aignan. Je fais du bénévolat sur la commune et j'ai toujours fait ça. Je fais également pour les gens de la rue des Collines Noël. Donc le CCAS était tout à fait dans la lignée au niveau du groupe Tricot. Après, une fois entré au CCAS, au groupe Tricot, c'est l'ambiance générale, la convivialité. Voilà. Puis on est un peu isolé quand on est à la retraite. Enclin à s'occuper des autres, c'est une activité que j'avais dans mon quartier et que j'ai éprouvée très longtemps, toute ma vie. On voit d'autres personnes, quoi. Parce qu'on voit beaucoup moins de personnes. On est un petit peu dans la vie. Puis on essaie de rendre service quand même. J'étais bien content d'être à l'abri, au chaud. Donc je voulais remercier le geste du CCAS de Mont-Saint-Aignan. Je suis heureuse de participer à des réunions et des temps d'échange au CCAS. Donc aujourd'hui, je partage mon savoir et donne ceux qu'on a besoin un bon coup de main pour dans la vie. C'est une satisfaction de pouvoir permettre à quelqu'un, de soutenir quelqu'un dans quelque chose, quoi, dans une démarche, dans un travail de français, voilà. Tous les vendredis, on fait un repas pour tous les locataires à Planche-Cassis. C'est une réunion, je crois qu'il y en a 2 ou 3 par an. Et puis là, on réfléchit, puis on a les statistiques. Donc je participe avec les gens qui habitent là-bas, bénévolat. On fait de la cuisine, on mange une fois toutes les semaines. Mais le vrai problème de bénévolat, ça a été quand mon épouse a eu la maladie d'Alzheimer. Et donc j'ai appris mon métier d'aidant au Havre, au CCAS du Havre, où on était une vingtaine de personnes chaque fois, 3 hommes et 17 femmes. En revenant à Mont-Saint-Aignan, c'était absolument essentiel un cercle des aidants, donc j'ai été bénévole et j'ai créé un cercle des aidants à Mont-Saint-Aignan. J'étais vraiment dans l'isolement, donc j'ai eu un besoin d'aller vers les gens et de travailler, faire n'importe quoi, aider et tricoter, aider les gens de la rue. Ça me plaît énormément. Énormément. J'ai l'impression d'être un petit peu utile encore. Encore un petit peu. Pas très, mais un petit peu. Moins que quand j'exerçais ma profession, évidemment. Et maintenant, je viens aider, si je peux, le CCAS à faire des choses ou à participer ou à m'occuper de gens qui en auraient plus besoin.